Ce film, ce qui est intéressant, je sais pas, Maurice René, il était pour vous quelque chose comme un alter ego? Oui, un petit peu, mais quand j'ai commencé à penser à faire le Feu Follet, ça paraissait vraiment évident que je devais le faire avec Maurice René. D'abord parce que c'était un ami, parce que je l'aimais beaucoup, parce qu'il était bien pour ce film, et parce que effectivement c'était un peu un alter ego, et je pensais qu'il y avait une ligne comme ça qui allait du poète, parce que vous savez, Le Feu Follet, c'est un livre de Rieux-La Rochelle qu'il a écrit quand un de ses amis, grands amis, qui était un poète surréaliste qui s'appelait Jacques Rigaud, s'est suicidé. Et il a eu beaucoup de culpabilité parce que Rigaud parlait toujours de se suicider. Et on disait, oh écoute, arrête de parler encore de suicide. Et puis un jour, il s'est suicidé, très jeune. Hein, c'était déjà à ce moment-là, il devait avoir, je sais pas, 28 ans, ou chose comme ça. Alors, Drieux a écrit ce livre avec une référence précise à Jacques Rigaud. Alors, moi, j'avais cette espèce de ligne de Rigaud, de Drieux-La Rochelle, qui s'est lui-même suicidé en 1945, moi-même, qui venais d'avoir 30 ans et qui pensais que ma vie était finie, euh, et Maurice René. Donc, je pensais qu'il y avait une affinité entre ces différents destins, et donc ça paraissait logique. Mais je trouvais que c'était trop facile, et pendant des mois, j'ai cherché à faire le film avec quelqu'un d'autre. Et je voulais faire un film, je voulais prendre quelqu'un qui n'était pas acteur. Je voulais, de temps en temps, les influences bressoniennes revenaient. Je dis non, je ne veux pas prendre, c'est un film qui doit être complètement authentique, je ne veux pas d'un acteur. Et j'ai fait faire des essais comme ça à des peintres ou à un certain nombre de gens que je connaissais et en me disant ce sera plus intéressant. Et puis finalement, je suis revenu à Maurice René, je lui ai fait perdre 20 kilos pour qu'il ait vraiment l'air de sortir d'une clinique de désintoxication. Et on a fait le film. Et je dois dire que j'ai été très dur avec lui pendant le tournage parce que parce qu'effectivement, je m'étais tellement identifié, moi, avec le personnage du Feu Follet, que je trouvais qu'il n'était jamais assez bien. Et même quand le film a été terminé, j'avais l'impression, ah, quand même, Maurice. Et puis je me rappelle, il y a eu une première projection, c'était encore une fois pour aller au Festival de Venise, et cette première projection à Paris, pour les sélectionneurs, et j'avais un ami qui était dans la salle, qui m'a appelé, qui m'a dit, Louis, ton film va être le film français pour Venise, enthousiasme général. Et ensuite, il m'a parlé de Maurice René pendant une demi-heure en me disant que Maurice René était fantastique. Là. Et moi, je pensais, ah oui, bon, ben, le film aurait été bien, mais quand même, Maurice. Parce que, je, en fait, j'aurais voulu jouer le rôle, quoi. Mais j'ai pas osé. Et puis, c'était beaucoup mieux que ce soit Maurice René que moi. Moi, je suis un très mauvais acteur. Mais, mais ensuite, évidemment, pour René, ça a été le grand rôle de sa vie. Il s'est toujours, ça lui est toujours resté comme la chose la plus belle qu'il a faite. C'était un très beau personnage et il avait fait un travail magnifique aussi. Mais j'étais très dur avec lui. Parce que aussi, encore plus que Les Amants, qui était le film de Jeanne Moreau, mais Le Feu Follet, je veux dire, il n'y avait vraiment que lui. C'était une sorte de poème nocturne, encore une fois. Les scènes frappantes du film, c'est lui dans sa chambre, lui, même quand il est dans un dîner mondain, c'est sa solitude qui est frappante, donc tous les autres sont des comparses. C'est pas, et c'est parce que je tenais tellement à ce film, parce que c'était tellement proche de moi et ça correspondait tellement à une crise vraiment profonde que je traversais, que je crois que c'est quand même mon meilleur film de cette époque-là, pour moi en tout cas.
Et c'est la première fois que j'ai fait un film où je me suis dit, tiens, quand j'ai vu terminer, je me suis dit, oui, si je le retournais, je changerais certaines choses, mais finalement, c'est la première fois que j'étais assez content du film. Ça m'arrive pas très souvent, mais je me disais, et c'était tellement un film personnel que je me suis dit, au fond, si c'était possible, je serais content que le film ne sorte pas. Que je l'ai fait pour moi, et peut-être je le montrerai comme ça à des amis, mais je n'avais pas très envie que le film sorte. Parce que je me dis, c'est un film tellement intime qu'au fond, c'est pas du spectacle. Je crois que c'est le premier film que j'ai fait qui, en aucun cas, ne relevait du cinéma-spectacle. Oui, mais pourquoi vous avez eu cette crise-là? Vous avez travaillé, eu beaucoup de succès, tout. Parce que j'avais beaucoup de succès, parce que... Et puis, je sais pas, sur les... c'est la crise de 30 ans. Je crois que c'est pas ça, c'est arrivé à d'autres. J'avais l'impression que... Moi, si vous voulez, c'était curieux parce que toute ma vie, j'ai toujours été le plus jeune. Quand j'étais à l'école, j'ai été toujours le plus jeune. J'ai passé mon baccalauréat, j'avais même pas 15 ans. Je suis rentré chez Cousteau, j'avais 20 ans. J'ai fait mon premier film, j'avais 24 ans. J'ai eu énormément de succès. À 25 ans, j'avais plus de succès que j'en ai maintenant. Enfin, c'était un grand... Et puis je me dis, alors, quand je suis arrivé à 30 ans, j'avais l'impression d'être vieux. Et ça paraît ridicule aujourd'hui, mais j'avais vraiment l'impression d'être vieux. J'avais l'impression que j'allais être obligé, un peu comme le personnage du Feu Follet, j'allais être obligé de devenir un adulte, de devenir sérieux, et que, je sais pas, qu'on allait me donner des décorations. Et j'ai une espèce de rébellion comme ça, d'adolescent attardé, de me dire, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. C'était une chose très, à la fois très angoissée et aussi un peu naïf peut-être, et peut-être très romantique aussi. C'est vraiment un peu... vous savez, moi j'ai toujours une grande passion pour les romantiques allemands. Le suicide à Kleist ou Hölderlin ou Novalis, alors l'idée de dire, bon, je veux dire, je trouvais très romantique l'idée de me suicider à l'âge de 30 ans. Je ne l'ai pas fait, la preuve, je suis là, et j'ai fait un film à la place. Voilà. C'est très simple, en fait, c'était un film qui était une façon d'exorciser cette envie de suicide que j'avais. C'était pas une envie de suicide, c'était que je me disais, si j'étais vraiment honnête, voilà, c'est fini, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je ne voulais pas devenir un adulte, et je ne voulais pas devenir quelqu'un de, je sais pas, de rejoindre l'establishment. Alors, bon, je me rappelle à l'époque, c'était Malraux qui était ministre de la Culture. C'était bizarrement, lui était un grand résistant, était un gaulliste, mais il était un grand ami de Drieux-La Rochelle, et c'était lui qui était ce qu'on appelle exécuteur testamentaire de Drieux-La Rochelle, ce qui fait que j'étais obligé d'aller le voir pour avoir les droits d'adapter le livre. Et à l'époque, il m'avait parlé de Drieux et de son obsession du suicide, toute sa vie et tout ça. Et j'étais tout à fait dans cette chose-là, quoi. Drieux me fascinait justement parce que il s'est finalement suicidé en 1945 et il avait déjà 50 ans, mais il n'avait pensé qu'à ça toute sa vie. C'était son obsession. Oui. Oui, le film commence, ça m'a rappelé beaucoup L'ascenseur aussi, par les gros plans, aussi Oui. très direct avec les gros plans. Oui, c'est un peu, oui. Oui. C'est très semblable, oui. Ça commence. Il
Follet, je ne l'ai pas revu depuis longtemps. Alors, Oui, ça commence avec la scène d'amour. La Ah scène ouais. d'amour, et on voit Ah les, ouais. oui, les La gros scène plans d'amour comme ça commencent dans comme cet ça. hôtel, Oui, oui, avec cette femme de passage oui, et qui lui dit vous avez besoin que quelqu'un s'occupe de vous. oui. Ce- En fait, la vérité, c'est que le personnage que décrit Drieux et le personnage du film, quand je dis que je m'identifie avec lui, je ne m'identifiais pas du tout avec sa faiblesse. Sa faiblesse ne me plaisait pas, je ne me sentais pas du tout, je ne me suis jamais senti comme quelqu'un de faible. Mais, et donc, ce personnage d'un écrivain raté qui se fait entretenir par les femmes était assez loin de moi. Mais son angoisse était proche de moi. Mais par exemple, parce que le personnage était on dirait en français, veule, enfin, une espèce de. Ça veut dire presque lâche, enfin, parce que, en tout cas, faible, quoi. Et il avait. Et pour ça, Maurice Ronet était formidable, parce que ça, il pouvait très très bien faire ça. Il avait une espèce de mollesse, comme ça, qui était magnifique, qui était très émouvante, parce que je crois que c'est un film où il a fait un effet extraordinaire sur les gens, parce qu'on avait envie de le prendre dans ses bras, on avait envie de le protéger, on avait envie de l'empêcher de mourir, et sa mort était bouleversante, parce que quand il mourait, j'avais repris les phrases du livre, absolument sans y toucher, où il disait « Je meurs parce que vous ne m'avez pas aimé, parce que je ne vous ai pas aimé ». Ça, je trouve ça admirable, et parce que c'est le plus important, c'est parce que je ne vous ai pas aimé. C'était finalement l'histoire d'un homme qui était incapable d'amour, qui avait été un homme à femme, qui avait été protégé, qui avait une vie très couverte de femmes. Du reste, il y a un roman de Drieux qui s'appelle L'homme couvert de femmes, mais qui était incapable d'aimer, et qui le savait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont incapables d'amour. La plupart des gens que je connais, finalement, sont... Mais ils ne le savent pas, ou ils croient qu'ils sont... Mais lui avait cette lucidité de savoir qu'il lui manquait cette dimension de donner. Et ça c'est une chose que je ressentais beaucoup à l'époque aussi. Ça, c'est très bien dans le film, parce qu'on sent un personnage qui ne peut pas vraiment devenir un homme, d'entrer vraiment dans la vie, parce qu'il continue avec ses faiblesses d'adolescent. Mais être un homme, ça veut dire prendre des responsabilités, être capable de donner, capable d'aimer. Et moi, je dois dire que c'est seulement dans les années suivantes que je crois que je suis devenu un être humain. Parce qu'à cette époque-là, j'étais très dur, j'étais pas du tout comme le personnage du Feu Follet. J'étais pas mou, au contraire, j'étais très agressif, mais j'étais très égocentrique, très obsédé par mon travail, et finalement, j'étais comme être humain, je crois que j'étais pas du tout quelqu'un de bien. Et c'est seulement après que je crois que le Feu Follet était très utile pour moi, parce que ça m'a débarrassé de tous ces nuages noirs, très noirs. Oui. Ce qui est intéressant dans le film, parce qu'il passe par tous ses amis, on a l'impression que c'est aussi un regard très précis sur un certain temps. Oui. C'est très, oui, c'est pas lui seulement, mais c'est un état d'esprit d'un certain temps. Alors lui, je l'avais fait pour faire presque comme un écho de Ascenseur pour l'échafaud, où il était un ancien d'Indochine. Il est aussi c'était au moment de la guerre d'Algérie, c'était juste à la fin de la guerre d'Algérie. Donc il y avait beaucoup d'échos de la guerre d'Algérie, qui avait été très très violente en France, et nous étions très violemment contre la guerre et tout ça. Bon. Alors,
mais c'était l'écho d'un type qui en fait avait des liens avec l'extrême droite. Et en particulier les Français d'Algérie et tous ces mouvements, l'OAS, tout ça. Alors il y a par exemple une rencontre au Café de Flore avec deux espèces d'anciens parachutistes qui sont en fait des types de commandos d'extrême droite, parce qu'à l'époque, ces gens-là faisaient des explosions à Paris, il y avait tout un hiver où il y avait beaucoup d'attentats et du terrorisme d'extrême droite. Alors, ce contexte-là, c'était d'abord vrai par rapport à Drieux La Rochelle, qui était un homme de droite, d'extrême droite, mais c'était aussi intéressant parce que c'était au fond, c'était juste après la guerre d'Algérie, et c'était la fin. Ça aurait pu se passer aussi après 68, 3-4 ans après 68, quand viennent les désillusions, parce que quand il va voir tous ses amis, ce sont des gens avec qui il a fait un certain nombre de choses, que ce soit l'amour, la fête, de la politique, et ce sont tous des gens qui, on dit en français, rangeaient des voitures, qui se sont rangés, qui se sont retirés. Le personnage très joli de Jeanne Moreau, l'apparition de Jeanne Moreau, qui est un personnage qui s'est réfugié dans la drogue. Et puis il y a le personnage de son grand ami, comment il s'appelle, Dubois, ou, Le père de famille. qui est devenu père de famille, qui est marié à Ursula Kubler, qui était la femme de Boris Vian. Et lui se réfugie dans l'ésotérisme. Alors, ce sont tous des gens qui, en fait, se sont retirés du monde, et lui, il reste tout seul, quoi. Il reste tout seul, et il n'a pas la force d'affronter son dilemme, qui est de devenir un homme. Quand on voit ces 4 films, Les Amants est peu à part, mais c'est presque toujours 24 heures. Alors c'est pas, et puis les années qui passent, mais c'est 24 heures, alors c'est quelque chose de très précis. Oui, même Les Amants. Même Les Amants, ça se passe finalement, bon, il y a des sautes de temps, mais enfin l'essentiel du film se passe en quelques jours, en une nuit en fait, mais quelques jours avant, et puis cette nuit. Je sais pas, ça m'est toujours venu comme ça, parce que j'ai toujours beaucoup de mal à imaginer un film qui se passe sur une longue période de temps. Je l'ai fait aussi, hein, je l'ai fait après. J'ai fait beaucoup de films, alors j'ai fait toutes sortes de structures, mais je dois dire que, vous savez, ce dont je me suis aperçu très jeune, c'est que la durée au cinéma est complètement différente. Il y a une durée cinématographique, il y a une durée filmique qui... Je me rappelle par exemple dans Les Amants, j'étais très préoccupé en me disant, elle quitte Paris à telle heure, son amant qui va la doubler en Jaguar, à quelle heure est-il parti? Des trucs complètement absurdes, parce que le spectateur ne pense jamais à ça. Quand un film est un peu réussi, il y a un temps du film, une durée du film alors on peut faire ce qu'on veut, on peut prendre les plus grandes libertés, mais moi finalement peut-être je suis un classique, dans le sens que je suis toujours attiré par, vous savez, les 3 règles raciniennes, l'unité de temps, l'unité de lieu et l'unité d'action, que Racine observe très précisément. Moi, je n'ai jamais observé précisément, mais finalement, je me sens très confortable avec cette idée que les choses sont très ramassées. Ça se passe dans le même endroit, ça se passe sur un temps court, et alors les grandes fresques historiques, ça n'a jamais été... J'essaye de voir dans les films que j'ai fait après, même si vous voulez, par exemple, mon film préféré, qui est La Combe-Lucien, finalement, ça se passe sur un temps très très court, et c'est l'idée d'un jeune garçon qui, voilà, c'est l'espace d'un mois. Pendant un mois, il vit une vie extraordinaire, et puis on le tue. Mais c'était intéressant justement parce que c'était un temps très court. Et finalement, je sais pas, je trouve que dramatiquement, c'est plus beau, et
plus fort. Oui, mais c'est quand même, oui, intéressant. C'est presque toujours fait Oui. en 4 heures. Je n'avais pas pensé à ça. Je veux dire, l'ascenseur, absolument, ça se Oui. passe entre samedi après-midi et le lendemain après-midi, 24 heures. Les amants, assez. Le feu follet, Zazie complètement. aussi. Le follet, c'est 48 heures. Et Zazie, elle vient à Oui. Paris avec sa mère. Elle repart le lendemain. Oui. C'est drôle parce que je n'avais pas pensé à ça. Et ce n'était pas du tout systématique, parce que ça, c'est complètement... je ne pensais pas à ça du tout. Et je continue à ne pas y penser. C'est très drôle parce que le film que je prépare en ce moment se passe en 24 heures. Et alors, c'est comme ça, il se passe en 24 heures.